Finalement, l'accord entre les États-Unis et l'Iran est là. À la 40e fois, voilà, ils sont arrivés et Wall Street, il est déjà en train de réagir. Cette semaine s'annonce merveilleuse, mais il y a quand même un événement très important à surveiller de près. Sois les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, je suis coach, prof de yoga. J'accompagne les personnes comme toi qui veulent faire ce chemin de la liberté financière parce qu'ils prennent conscience que leur plus grand actif, c'est ton temps. C'est ce qui revient jamais. Et donc, il faut que tu apprennes à faire travailler l'argent pour toi et pas l'inverse. Et comment je t'apprends? Grâce aux options financières qui vont être déjà à cette ouverture du marché merveilleuse. L'accord entre l'Iran et les États-Unis est en train de se finaliser et Wall Street, comme à son habitude, est déjà en train d'anticiper. Tout est très haut aujourd'hui dans le pre-market. On était quand même dans une zone de sol importante. Donc, c'était prévisible, malgré que vendredi, tout était plutôt flat ou même un peu baissière. On était dans cette zone de support qui ensuite, après la nouvelle de ce possible accord et l'officialisation, voilà que les choses allaient dans la bonne direction et pas seulement du côté de Trump. Il y a le Pakistan et même l'Iran qui ont confirmé que finalement ils s'étaient mis d'accord. Bah voilà, c'était normal que ça réagisse et ça va être extraordinaire. On a le Standard & Poor's 500 qui est à peu près $10 à la hausse par rapport à la fermeture de vendredi. Nous avons le Nasdaq qui était, quand j'ai regardé, $15 à la hausse. Et toutes les principales actions aussi, voilà, qui sont à l'intérieur du Nasdaq et de le Standard & Poor's 500, bah forcément, elles sont en train de gagner de la valeur. Wall Street, il est beaucoup plus optimiste. Mais malgré cela, mercredi, il y a l'événement que tout le monde est en train d'attendre. C'est la première réunion de la Réserve fédérale présidée par son nouveau président, Kevin Warsh. Donc, le 17 juin, il y aura la première conférence de presse de Monsieur Warsh. Et on dirait que l'univers, il est en train d'un petit peu de lui alléger la tâche parce que c'était pas gagné avec les rapports de l'inflation aux producteurs, même de l'emploi. La baisse de taux d'intérêt était un peu compromis. Est-ce que maintenant, avec la signature de cet accord qui va avoir lieu le vendredi 19 juin à Genève, dans le cadre du G7, est-ce que ça va avoir une incidence sur la décision des types d'intérêt de la Réserve fédérale? Parce que, effectivement, on peut déduire que la fin des tensions, la fin du blocus naval des États-Unis, la réouverture du détroit d'Ormuz, ça va faire baisser les prix de l'énergie. Donc, ça va soulager la pression sur l'inflation. Donc voilà, affaire à suivre. Dans tous les cas, mercredi, le marché va être caliente parce que tout le monde va être pendu aux lèvres des mots de Kevin Warsh. Et je peux te dire que ces moments-là, ce sont des belles opportunités. Pourquoi? Parce qu'il y a la volatilité qui augmente. C'est quoi la volatilité? La volatilité, c'est le mouvement. Et donc, pour gagner en bourse, tu as besoin de volatilité, tu as besoin de mouvement et les réunions de la Réserve fédérale sont par excellence des super moments où la volatilité, elle s'amplifie et si tu sais bien gérer ton coût, tu peux faire des résultats très lucratifs. Donc, principalement, c'est ce qu'on attend pour cette semaine. Espérons qu'il n'y aura rien qui va se mettre en travers, voilà, une petite bombe par-ci par-là d'Israël, je sais pas, tu vois, des choses qui vont venir faire capoter l'accord. Bon, ça a l'air un petit peu plus solide parce que même hier, il y a les Iraniens qui ont annulé une frappe on va dire des réponses à celles qui ont fait les Israéliens sur Beyrouth.
Donc, ça montre quand même que les Iraniens, ils sont aussi intéressés à que ça marche parce qu'il faut dire ce qui est. Ils ont besoin de l'argent qui a été gelé. C'est plus de 48 milliards. Donc, il y a dans le premier accord apparemment le déblocage de la moitié de cette somme. Donc 24 milliards, tu vas pas dire non, tu vois, l'économie iranienne, mine de rien, malgré tout ce qu'ils peuvent te raconter, parce que bon, c'est un pays assez fermé, donc l'information, elle circule pas librement. Bah, ils sont en train de se sentir sur leur économie, toute cette fermeture du détroit d'Ormuz, le fait de pas pouvoir vendre leur pétrole, forcément ils peuvent pas payer tout l'appareil de l'État, etc. Donc ça va faire du bien que ça se débloque. Les États-Unis, ils ont annoncé la fin du blocus, donc voilà, ils vont rentrer tranquillement à la maison. Les Iraniens, ils vont dissoudre leur poussière atomique d'uranium, etc. Donc apparemment, les choses, voilà, tout le monde a fait des concessions. Et une fois que toute la situation va être plus stable, bah forcément, les assureurs des bateaux qui traversent le détroit d'Ormuz, bah voilà, ça va revenir à la normale. C'est quand même une route maritime très importante pour pas seulement le pétrole. Il y a beaucoup de choses qui traversent dans le détroit d'Ormuz. Donc, on pourrait s'attendre effectivement dans un futur proche, une baisse des prix de l'essence, du gasoil. Ça tombe très bien parce que c'est les vacances et tu sais très bien que pendant les vacances, il ne peut rien arriver parce qu'il faut que tout le monde soit content pendant les vacances. Après, en automne, on te lance toutes les mauvaises nouvelles, mais pendant les vacances d'été, tout le monde relaxe, tout le monde vit sa meilleure vie et c'est vrai qu'avec des prix de l'essence au plafond, c'est un peu compliqué. Donc, espérons et ça va faire descendre. Mais en attendant, en bourse, il va y avoir des opportunités extraordinaires avec le rapprochement des élections de mi-mandat. Le marché, il risque d'atteindre de nouveaux max, de devenir très, très, très intéressant. On va le suivre, en tout cas déjà pour aujourd'hui, lundi 15 juin. Quand on regarde le pre-market et les futurs des principaux index et des actions, tout est à la hausse. Est-ce que ça va continuer durant la journée? Voilà, affaire à suivre parce que chez Wall Street, voilà, on n'a pas encore signé l'accord, mais ils sont en avance. Hein, donc, le timing, il est différent. Rappelle-toi que si toi, tu veux à nouveau ouvrir ta perspective, apprendre à investir à partir de zéro, parce que je t'accompagne de A à Z pour que tu puisses maîtriser cet outil extraordinaire qui sont les options financières qu'avec des tout petits mouvements, ils te donnent des rentabilités extraordinaires. Alors, tu as juste à me contacter sur yogalibrecontact@yahoo.com. C'est seulement pour les personnes qui sont prêtes à faire un changement profond, parce que tu te doutes bien qu'en étant la personne que tu es aujourd'hui, bah voilà, toute cette nouveauté, bah ça va pas le faire hein, parce que ça demande d'avoir toute une autre mentalité, de regarder les choses autrement, de devenir quelqu'un d'autre, tu vois, parce que les opportunités sont toujours là, à la portée de tout le monde. Mais est-ce que tu es prêt à les voir? Est-ce que tu es prêt à être la personne qui voit les opportunités, qui les saisit et qui les convertit en bénéfices pour toi? Je t'apprends à être cette personne-là parce que c'est génial de pouvoir profiter de ton temps et que l'argent travaille pour toi au lieu que ça soit à l'inverse. Donc voilà ce que j'avais pour aujourd'hui. Les amis, on attend du coup prochaine séance de la Réserve fédérale mercredi. Ça risque de bouger. Et déjà aujourd'hui, l'euphorie, c'est en train de s'emparer de Wall Street. Et tant mieux, tous les indicateurs sont au vert et les choses se dessinent pour atteindre des nouveaux max parce qu'on était quand même dans une zone de sol importante. Et ça a servi comme support pour continuer ce mouvement. Et voilà, tout ça a été porté par cette bonne nouvelle qu'espérons va être concrétisé parce que tu vois, vendredi c'est loin, mais aujourd'hui tout est vert, tout est ensoleillé, tout va très bien.
Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve demain pour continuer à parler et peut-être vous montrer qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui une fois que le marché ouvre. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo et l'ouverture ne s'est pas encore produite. Mais on voit déjà que ça va ouvrir assez à la hausse. Donc, ce que ça va attirer des gens, voilà, dans ce mouvement, dans ce rallye, comme on appelle ça, de plusieurs jours à la hausse. Voilà. Voir pour croire et croire surtout pour voir. Et si toi, tu as envie de croire qu'une nouvelle réalité financière est possible pour toi, tu me contactes et on se fait un tête-à-tête pour t'expliquer comment je peux t'aider à devenir libre financièrement avec la maîtrise de cet outil extraordinaire des options financières. Abonnez-vous à la chaîne, passez une très belle journée, une très belle semaine et à bientôt les amis. Allez, prenez soin de vous, bye bye.